Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Rudy Demotte. Bonjour. Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le nouveau nom de la communauté française pour ceux qui ont raté les 5 épisodes précédents. L'encadrement pédagogique alternatif qu'on a parfois un petit peu moqué avec le nom de cours de rien, il est pour 2015 ou il est pour 2016 ? Alors, nous avons un arrêt de la Cour constitutionnelle. On ne peut pas nier la juridiction. On peut ne pas apprécier, on peut commenter, on peut dire ce qu'on veut, mais l'arrêt est là. Alors, d'un autre côté, on ne veut pas non plus exposer nos institutions à un hiatus entre l'arrêt et notre comportement. Donc, qu'avons-nous fait ce matin ? Donc ce matin, il y avait un gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La deuxième lecture de l'avant-projet de décret organisant cet encadrement alternatif. Et nous n'avons pas encore tranché un certain nombre de points. Moi, je ferai une proposition dans les jours qui viennent. Je pense qu'elle doit passer aussi par la concertation d'un certain nombre d'acteurs. On ne peut pas prendre une décision uniquement entre politiques. Ouais. Vous ferez une proposition, ça veut dire que c'est le ministre-président qui reprend un peu la main et qui discute avec la ministre de l'Éducation ? Alors, mon rôle, c'est d'être celui qui met de l'huile dans les rouages et pas de l'huile sur le feu. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je ferai des propositions dans le but de faire progresser ce dossier qui est délicat parce qu'il a en soi une connotation philosophique. On voudrait voir opposer les laïcs aux non-laïcs. À l'intérieur même du monde laïque, il y en a qui veulent aller plus vite que d'autres. Moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de décisions claires et surtout d'une méthodologie. Oui, mais alors, parce qu'on fait référence à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui date du mois de mars. On sait qu'il y a eu un avant-projet rédigé par Joël Milquet, mais le Conseil d'État, cette fois-ci, a émis un avis relativement critique. Et donc, il y a deux solutions. Soit on passe outre l'avis du Conseil d'État, où on modifie un petit peu l'avant-projet décret pour répondre aux remarques. Soit on dit, ah bah non, finalement, on ne fait rien pour la rentrée de 2015 et on va attendre 2016, on laisse les choses en l'état et on corrigera les choses en 2016. Ça, c'était un peu la position défendue, d'après le journal Le Soir, par Joël Milquet. Est-ce qu'on attend 2016 ou pas ? Alors, il y avait encore une troisième branche en termes de choix. Ouais. C'était de dire, on décrète les cours de morale comme étant des cours neutres. Ouais. Alors, il y a une fragilité dans ce raisonnement, c'est que, alors, on sait aussi qu'aujourd'hui, on reconnaît la morale laïque comme les religions, comme une organisation qui peut notamment avoir ses représentants dans les prisons. C'est une orientation philosophique. Ouais. Et donc, elle est reconnue comme effectivement un courant philosophique. Et là, on a une réaction qui est de dire on ne peut pas aujourd'hui faire marche arrière. Donc tout cela étant dit, ce qui est important, c'est de voir comment organiser la mise en œuvre, sachant que c'est compliqué puisque... Mais donc, ça veut dire que vous souhaitez toujours un encadrement pédagogique alternatif, un cours de quelque chose, un cours de citoyenneté, en tout cas, je ne souhaite pour pas... ceux qui demandent la dispense pour la rentrée de l'année prochaine. Ce que je ne souhaite pas, c'est que les élèves soient placés face au vide. Et je souhaite également que le gouvernement puisse apporter une réponse. Et donc ça, c'est le moment de le faire. Mais ça veut dire quoi ? Parce qu'on est quand même à la fin de l'année. Rudy Demotte, la rentrée, c'est en septembre, mais d'ici 2-3 semaines, les enseignants seront partis en congé, les écoles vont fermer. Ce sont les directions qui vont suivre ça. Et donc, il faut que la semaine prochaine, nous ayons tranché. Donc la semaine prochaine, vous venez avec une proposition. Si je vous comprends bien, ce sera quand même d'organiser un cours de quelque chose à la rentrée de septembre pour ceux qui choisiront la dispense. Il faut que le principe de l'encadrement pédagogique alternatif soit arrêté, que le décret soit déposé sur le Parlement et que le phasage, la mise en œuvre de ce décret soit clarifié. Ouais. Ce sera encore possible dans le timing ? Nous souhaitons que ce soit le plus rapide possible et avec le moins... je vais dire, de tumulte possible. Est-ce qu'on est en train d'attendre la rentrée pour voir combien d'élèves ça concerne réellement ? On sait que Joël Milquet avait commandé un sondage, on a dit que dans certaines écoles, que c'était 10%, mais que dans certaines écoles, ça montait beaucoup plus haut. Est-ce que vous attendez la rentrée pour voir qui demande réellement cette dispense, donc qui va en morale, qui va en religion, et qui ne veut faire ni un ni l'autre pour vraiment adapter le dispositif ? C'est ça qui est en train de se passer ? On a fait une photographie à un moment donné, c'est le sondage que la ministre de l'Enseignement a organisé. Maintenant, on ne connaît pas les chiffres réels. C'est-à-dire qu'au moment où on demandera à chacun de se réinscrire en cours de morale ou de religion, ou encore dans une démarche alternative, là, on connaîtra effectivement le nombre de personnes qui font ce choix. Aujourd'hui, c'est de la spéculation pure. Est-ce que vous pouvez nous dire, à ce micro, ce midi, non, il n'y aura pas d'élèves ou des classes entières qu'on va envoyer en salle d'études parce qu'ils auront choisi la dispense ? Est-ce que ce scénario-là, il est exclu aujourd'hui ou pas ? Ce que nous voulons, c'est tout mettre en œuvre pour qu'il y ait effectivement de l'étude encadrée avec des objectifs. Et donc, ce décret
à cette mission-là. Ce que nous allons faire la semaine prochaine, c'est voir comment le mettre en œuvre dans le temps pour qu'il réponde effectivement à cet objectif. Il y a un clivage entre socialistes et socio-chrétiens, centristes, humanistes sur cette question-là? On pourrait dire la même chose. Sur le banc, on oppose un peu les vieux clichés des catholiques ou des partisans des cours de religion versus laïcs, ouais. Les laïcs. Non, dans le camp laïque aujourd'hui, il y a, par rapport notamment à l'appréciation des cours de morale, déjà des distinguos. Donc je serais beaucoup plus nuancé que ça. Ouais. Alors ça c'est pour la rentrée prochaine, celle de septembre 2015. Pour septembre 2016, il doit y avoir le fameux cours de philosophie. On a entendu beaucoup de mandataires socialistes dire qu'ils souhaitaient 2 heures de cours de philosophie. L'accord de gouvernement avait envisagé 1 heure. Que dit le ministre-président aujourd'hui? Si on me demande à moi, qui suis laïque et convaincu des vertus de la philosophie, je suis évidemment demandeur de 2 heures. Maintenant, l'accord de gouvernement dit autre chose. Donc, ce que nous allons faire... On va rester dans l'accord de gouvernement, même s'il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle entre les deux? On va respecter l'accord de gouvernement. Et si demain nous avions des accords pour progresser plus vite, nous serions évidemment ouverts à le faire. Mais ça n'est possible que de l'accord des 2 partenaires de gouvernement. Donc c'est dans la majorité que ça doit se faire? C'est un débat interne à la majorité. Alors, je voudrais qu'on revienne à la saga des examens annulés, qui a beaucoup agité les élèves et leurs parents et les enseignants dans le courant des 15 derniers jours. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions que les annulations? Ou est-ce que ce qui a été décidé par la ministre était finalement la seule solution face à ce qui se passait? Bon, je ne vais pas refaire le couplet de l'indignation. C'est évident que c'est un scandale et que ces fuites n'ont finalement servi personne. Le deuxième élément, c'est à partir du moment où on sait qu'il y a triche, parce qu'on appelle ça fuite, en réalité c'est de la triche. On doit effectivement, quand une épreuve est viciée à la forme, l'annuler. Il n'y a pas de choix autre que celui-là. Cette fuite ou cette triche, c'est quoi? C'est une tentative de déstabilisation? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des indications pour savoir si ça vient plutôt de l'administration, plutôt d'une direction d'école? Alors, on a des réinterprétations sur les attentats sur les tours le 11 septembre. Ouais. On a toutes les spéculations un peu moins grave, quand même, ce qui s'est passé, attentatoires en général. Ce que je veux dire par là, c'est moi, je ne vis pas dans la fantasmagorie des sabotages. Maintenant, ce que je remarque quand même, plus objectivement, c'est-à-dire en me dégageant des sentiments, c'est qu'il y a des faits cumulés. Donc, il y a eu des révélations, des fuites qui se sont succédées. Il y a sans doute eu un effet d'entraînement et de buzz. Et le débat qui s'est ouvert à cette occasion n'a pas seulement été un débat sur les examens, mais aussi sur l'opportunité d'avoir des évaluations externes. Et là, donc c'est quelqu'un qui a voulu torpiller les évaluations externes? En tout cas, ceux qui n'étaient pas favorables aux évaluations externes auraient pu profiter de ce tumulte pour dire mais nous allons effectivement les remettre en cause. Ça n'a pas été le cas, ça aurait pu être le cas, et je ne dis pas non plus que le dessein de ceux qui ont laissé fuiter ces examens était celui-là, mais clairement le gouvernement rappelle aujourd'hui qu'il n'est pas question de remettre en cause les évaluations externes, qui répondent notamment à ce que les enquêtes PISA mettent en exergue, le besoin d'une jauge qui ne soit pas seulement interne. Ouais, on a découvert quand même qu'il n'y avait pas de copie de secours, il n'y avait pas de plan B. On a découvert aussi que le processus d'acheminement des épreuves, c'était parfois un petit peu folklorique, que ce n'était pas toujours réellement sous-clé, qu'on ne savait pas exactement qui allait chercher les épreuves. On va devoir revoir ces choses-là. Est-ce qu'on va devoir sanctionner des personnes? Alors, à l'évidence, on va devoir revoir les choses. Et ne mettons pas non plus la charrue avant les bœufs. Pas d'accusation par rapport à ceux qui auraient perpétré ces gestes. Il y a une enquête judiciaire en cours. On va apprendre des choses. On en tirera des conclusions à ce moment-là. Aujourd'hui, accuser est mieux. Condamné avant même de savoir, c'est une bêtise. Ouais. En France, quand on organisait le bac, il y a quand même des copies de secours. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé en communauté française? Cette année, il y a de ça 5 jours, la France a encore dû revoir toute une série de mécanismes, malgré des vigies, de la vidéosurveillance, des digicodes et 200 ans de pratique. Donc, ne pensons pas que la Belgique, qui est entrée beaucoup plus tard, la Belgique francophone dans le système, va se retrouver facilement face à l'évolution des nouvelles technologies, face à des méthodes de contrôle qui nous conduisent au risque zéro. Ouais. On vient de parler de 2 dossiers qui sont ceux de Joël Milquet à la ministre de l'Éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a votre confiance?
Alors, Joëlle Milquet est une ministre qui a de très lourdes compétences. Trop lourdes? En culture, en enseignement, qui pèse lourd à la fois sur les matières et sur les budgets. Et donc, il est normal qu'un département comme celui-là suscite des polémiques. Et en ce qui concerne Joëlle Milquet, jusqu'à preuve du contraire, elle pose des pas qui sont des pas difficiles dans des matières difficiles, garde effectivement la confiance non seulement du ministre-président que je suis, mais du gouvernement. Je repose ma question. Est-ce que ce n'est pas trop lourd d'avoir confié à une seule et même personne l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, plus la culture? C'était dissocié autrefois. Les négociateurs en ont décidé ainsi. Je respecte le choix des négociateurs et j'en tire pour conclusion que c'est quand même très lourd pour une personne. Est-ce que si Joëlle Milquet devait, aujourd'hui, elle est visée par une instruction pour une accusation d'emploi fictif, elle s'en défend. Si l'instruction va plus loin, qu'il y a par exemple des inculpations, elle pourra se maintenir? Deux choses. Un, on en est toujours aujourd'hui à une affaire qui est instruite sur base d'éléments qui sont des éléments qui ont été rendus publics par un article. Deuxième chose, c'est sous un gouvernement et des circonstances différentes. Ouais, et troisième élément, nous n'avons toujours à ce jour aucune indication. Mais vous pourriez avoir une ministre inculpée dans votre gouvernement? Alors, nous n'avons aujourd'hui pas à nous prononcer sur une spéculation. Alors, il nous reste une minute. Stratégie 2025, annoncée la semaine dernière par la région bruxelloise. Les Bruxellois copient un peu les Wallons avec ce que vous aviez inventé, l'horizon 2025. Vous êtes satisfait et fier ou c'est différent? Alors, nous, les francophones et nous, les Wallons, et les deux parfois se conjuguent dans les institutions, avions une stratégie à moyenne portée en termes de temps. Les Bruxellois avaient également une stratégie économique. La nouveauté à Bruxelles, c'est l'implication d'autres entités dans leur stratégie régionale. Donc on coopère. On coopère. Alors la Flandre n'est pas encore tout à fait aussi loin dans la coopération avec Bruxelles. Elle a dit on est là, mais on n'a encore pas d'engagement concret. Nous, je parle ici des francophones, eh bien on a dit on veut être sur nos matières à nous d'enseignement, de culture et autres. On a le sentiment aujourd'hui que la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, est devenue un trait d'union, que c'est plus le moteur, que c'est les régions qui sont le moteur. Alors c'est clair que le modèle institutionnel aujourd'hui a reconnu une préséance des régions. Mais d'un autre côté, elle a aussi fait de la Fédération Wallonie-Bruxelles l'arbitre qui permet justement des rééquilibrages institutionnels au service des entités régionales. Donc finalement, chacun y retrouve son rôle. Merci, Rudy Demotte, d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain pour un nouvel interview politique.